Salut à toi, futur étudiant en France. Alors, moi aussi, je suis passée par là et je sais à quel point ça peut être stressant en fait de faire sa valise. Tu te dis que tu as oublié certaines choses les plus importantes, qu'est-ce que tu peux prendre ou pas. Donc, dans cette vidéo, je te partage ce que moi, j'aurais dû mettre dans ma valise parce que moi aussi, j'ai fait n'importe quoi. Donc, voilà. Et pour pas regretter en fait, donc installe-toi et écoute bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu viens d'arriver, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner. Juste me laisser des commentaires, un like, ça me fera plaisir. Et pour les gens qui sont déjà abonnés, merci à vous, ça fait très plaisir. Et n'hésitez toujours pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait plaisir de vous lire. Alors, la première des choses, je conseillerais en fait aux gens de garder les papiers les plus importants dans un sac à dos. Un petit sac à dos ou un sac à main, mais éventuellement un sac à dos. Donc la première des choses, ça va être le passeport. Ensuite, la lettre d'admission de l'école. Après, la carte bancaire pour les gens qui ont la possibilité d'avoir une carte bancaire Visa. Et par la suite, ou si vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez avoir avec vous de l'espèce, éventuellement 200 €, c'est très bien. Aussi, en fait, vous pouvez avoir sur vous la preuve de logement, si vous avez, et tous les documents importants, je peux dire, les bulletins de l'école, de la première année, de la seconde, jusqu'à la terminale. Si vous êtes à la fac, de la fac aussi, vous scannez tout, vous mettez sur une clé USB ou vous mettez sur Google Drive. C'est toujours bien en fait d'avoir ces documents-là à portée de main parce que quand vous allez faire vos démarches administratives ici, vous allez avoir besoin de tout ça. Donc des types, en fait, tous les documents importants à mettre dans un sac que vous allez avoir avec vous, un sac à dos de préférence, et éventuellement scanner tous ces documents-là et le garder dans une clé USB ou sur Google Drive. Ensuite, on va avoir les vêtements à prévoir selon en fait, le climat. Moi, je vais prendre l'exemple de la France parce que je suis en France. Prépare-toi à arriver pendant l'automne. Pendant l'automne, je dis en septembre, il fait déjà un peu froid. On prévoit au moins 2 vestes chaudes. Ensuite, quelques jeans, pas beaucoup parce que la France va toujours acheter ici. Ensuite, aussi des chaussures confortables, là où tu vas être à l'aise. Et pour l'été, en fait, éventuellement prévois des t-shirts légers avec des shorts. Ça peut être aussi pas mal. Après, tu peux toujours ramener en fait des tenues en fait traditionnelles, mais pas beaucoup. Moi, par exemple, j'en avais emmené plein, mais au final, il y a certains habits que je n'ai pas ramenés. Et aussi, ça sert à rien. Franchement, aujourd'hui, ça sert à rien de mettre beaucoup d'habits en fait dans sa valise. Moi, j'ai fait cette erreur-là que je regrette. J'aurais dû éventuellement ramener autre chose à la place, mais pas autant d'habits que j'ai ramenés. Donc, tu prévois 2 ou 3 jeans pour le début. Ensuite, 2 vestes assez chaudes parce qu'il va faire un peu froid et je suis confortable. Voilà. C'est un petit type comme ça, des petits trucs comme ça, pardon, que tu peux mettre dans ta valise. Ensuite, les produits d'hygiène, franchement, on en parle beaucoup. Juste en fait des produits pour la première semaine parce qu'après tu peux faire tes courses ici en fait. Les produits d'hygiène, tu en trouves ici partout, moins cher même qu'en Afrique en fait. Donc, essaie pas de remplir ta valise avec tout ça. Juste ce qu'il faut en fait, on va dire brosse à dents, pâte dentifrice, des médicaments. Pour les gens qui viennent de l'Afrique, surtout des médicaments les médicaments contre le palu par exemple, il faut toujours reprendre parce qu'on ne sait jamais. Et si voilà, un traitement à prévoir au moins pendant 3 mois. Comme ça en fait, au cas où en fait on a tout ce qu'il faut. Voilà. Alors tout ce qui va être chargeur, parce que tu auras peut-être un PC, un téléphone, un chargeur. En France ici, je pense que c'est comme en Afrique, on a tous en fait les mêmes câbles au niveau des branchements. Et je sais que au Royaume-Uni, c'est autre chose, donc prévois des adaptateurs si tu vas dans ces pays-là. Mais sinon en France, ça peut pas la même chose, donc prévois tes chargeurs et comme ça tu es tranquille. Le temps en fait d'arriver et voir en fait si tu peux changer ou pas. Ça dépend aussi en fait chacun en fait de comment en fait la personne sent les choses. Sinon oui, prévois quand même tout ce qui est câble, ordinateur et téléphone. C'est important. Aussi, ce que tu peux ramener. Moi par exemple, je ne l'ai pas fait, mais je dis à chacun, voilà. La bouffe de chez toi, c'est très important. Si tu peux ramener pas des trucs frais, mais des
des trucs, par exemple chez nous, je sais qu'on a le poisson salé, on a le poisson fumé, tu peux ramener ça. C'est quand même bien de ramener même des épices en fait de chez toi quand tu vas faire des plats, parce que quand tu vas venir, ça sera quoi, des pâtes et tout. Mais les pâtes, tu vas pas les manger tous les jours. Il y aura certains jours que tu voudras manger autre chose que les plats français. Tu peux aussi manger des trucs de chez toi. Donc ramène tes épices ou des petits trucs que tu peux préparer mais secs, pas frais. Ça sert à rien de prendre des trucs frais, sinon c'est du gaspillage. Voilà, donc n'oublie pas tout ça aussi. Ça fait toujours du bien en fait de se retrouver, de manger quelque chose de chez soi. J'ai dit ce que tu peux ramener, donc les épices, ce que en fait tu peux laisser chez toi, c'est pas important. Plusieurs chaussures, ça sert à rien. Prends juste le strict minimum. Des gros livres, tu peux mettre en PDF, ça sert à rien de ramener des gros livres. Ça, c'est même si en fait tu as des doctorats ou quoi, mais des gros livres, ça sert à rien. Tu peux tout faire en format PDF, c'est très bien. Plein d'achats traditionnels, non, ça sert à rien. Plutôt plein d'habits traditionnels, ça sert à rien. Les habits traditionnels, ni les femmes, en fait, on a des robes en fait qu'on peut porter pendant l'été. Mais sinon, l'été, c'est quoi? Quand il fait chaud, des fois, c'est que 3 mois. Tout le temps, il fait froid, t'es dans l'hiver, tu vas même pas avoir le temps de porter en fait tes habits traditionnels. Donc, je déconseille. Après, chacun en fait fait comme ils le sont. Mais personnellement, moi, j'en ai ramené et j'en ai porté 2 ou 3. Il fait tellement, des fois il fait trop chaud que voilà tu vas pas mettre, ou il fait trop froid, tu pourras pas mettre, donc ça sert à rien. Le but c'est de voyager léger en fait, léger juste avec le strict minimum, parce que tout tu peux racheter ici en fait. Voilà, presque à la fin. J'espère que cette vidéo va t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser en commentaire. Aussi, si tu veux, je peux partager une checklist en fait par rapport à tout ça. Je vais mettre en version PDF que tu peux télécharger pour avoir en fait éventuellement tout ce que tu peux ramener par rapport à ce que moi j'aurais souhaité ramener que j'ai pas fait, et aujourd'hui je donne un conseil. Donc c'est totalement gratuit, donc n'hésite pas à t'abonner pour avoir encore plus de conseils dans les prochaines vidéos, parce que je vais faire plusieurs épisodes, donc n'hésite pas à t'abonner, à me laisser des commentaires, à laisser un like à ma chaîne, activer la petite notification, ça me fera plaisir, et n'oublie pas et une dernière chose, et encore courage pour les préparatifs, et bienvenue en France bientôt. Et vous allez voir, ça va être cool d'étudier, en fait, d'être à la fac, d'ambiance et tout avec les autres étudiants, parce que vous rencontrez les étudiants de plusieurs pays, ça fait du bien. Bisous.